Coucou les amis, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je voulais analyser avec vous lors de cette vidéo donc le thème astral de Xenia Ferodova. Je ne sais même pas si on prononce comme ça. Vous n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe dans la prononciation, mais donc c'est une personne. Alors je ne sais pas si elle est journaliste en soi. Je ne connais pas vraiment son métier. Euh, mais donc russe, qui vivait en France et qui a été soupçonnée, en tout cas, je crois, je sais plus s'ils l'ont vraiment considérée comme une personne qui faisait de l'espionnage pour le compte de la Russie. Mais en tout cas, il a été question des intérêts de la nation, donc des intérêts de la France. Et il y a eu une demande enfin, d'expulsion la concernant. Et apparemment, donc moi, j'ai pas vu, très honnêtement, j'ai pas regardé ses discours. Je sais pas, voilà, c'est sans doute vrai ou pas, mais voilà, en tout cas, elle est accusée de propager la propagande russe sur les chaînes de télé françaises. Mais encore une fois, moi je vous le dis, voilà, je la connais pas, je l'ai pas écoutée, je ne sais pas, mais je me suis dit, ça peut être intéressant quand on regarde son thème astral. Je connais un peu le thème de Vladimir Poutine, tellement je l'ai travaillé et analysé. Donc on va essayer de regarder ça ensemble. Le seul souci qu'on a, mais je trouve que ce type de cas, c'est aussi intéressant pour, euh, pour bien, si vous voulez, comprendre qu'on peut quand même, malgré le fait qu'on peut manquer d'informations précises, on peut quand même travailler l'astrologie. Là, dans le cas de Xenia Ferodova, nous n'avons pas l'heure de naissance, mais on peut quand même regarder, voyez, les jours, le jour de sa naissance, regarder ce qui se jouait, ou en tout cas les placements de certaines planètes, pour essayer un peu de comprendre. Je vais vous partager mon écran et on va le regarder ensemble. Donc elle est née le 26 décembre 80 à Kazan, je ne sais pas si on le prononce comme ça, en Russie. Dans les cas où on n'a pas les heures de naissance, en astrologie, on met midi à défaut. Euh, et on essaye un petit peu de comprendre. Donc là, comme on n'a pas l'heure de naissance, forcément, le placement des maisons, c'est pas ce qui va être intéressant pour nous, c'est pas pertinent. Pareil pour l'ascendant, ça c'est pas pertinent non plus. On peut aussi avoir un doute sur la lune. Parce qu'effectivement, ici, quand on met pour midi, la Lune est à 2 degrés du signe de la Vierge, mais donc si elle est née beaucoup plus tôt en matinée, sûrement que cette Lune est en Lion. Donc on va avoir un petit peu des doutes à ce niveau-là. Là où on va être plutôt sûr, ça va être les placements des autres planètes. Donc là, vous voyez, ce qui, moi, m'a un petit peu, j'allais dire frappé, je mets des guillemets à ça, mais dans son thème à elle, c'est quand même, on a beaucoup de Capricorne, donc un Soleil qui est en Capricorne, Mercure en Capricorne et Mars en Capricorne. Alors Mars en Capricorne va être intéressant dans le cas de cette personne, parce que Mars en Capricorne va nous donner une personne qui va, dans ses actions, dans sa manière de se battre et de combattre, être très organisée. Si vous voulez, les personnes qui ont des Mars en Capricorne ne vont pas au combat, entre guillemets, sans avoir mis en place une forme de stratégie, sans avoir organisé leur bataille. Donc ce sont des personnes qui, lorsqu'elles agissent, leurs actions sont réfléchies. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment, ou il y a très peu d'impulsivité dans leur manière d'agir. Donc ça peut être intéressant. Le travail et les responsabilités vont être aussi très importants pour ces gens-là. Un Mercure en Capricorne, pareil, hein, ça va être un Mercure, une manière de penser, de parler qui est, disons, assez froide. Donc, ce sont des personnes qui vont penser froidement et qui peut-être, dans le cadre là, de ce qu'on l'accuse, si vous voulez, peuvent être des personnes intéressantes, si on se place du côté russe, par exemple,
où on va avoir une personne, si vous voulez, qui va peu parler. Mais les Mercures en Capricorne ne parlent pas beaucoup. Moi, je l'ai pas écouté, je sais pas si elle a tendance à s'étaler dans sa manière de parler, mais en tout cas, il faut savoir qu'un Mercure en Capricorne, en général, la manière dont il y a encore, voilà, le Soleil, Mars, voilà, ici, on a quand même trois planètes. Ce sont pas des personnes qui vont, si vous voulez, dire les choses au hasard. Si vous voulez, c'est réfléchi, c'est planifié avec le Capricorne. Ici, ce qu'on a également, c'est le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, ici, ça m'a beaucoup interpellée parce qu'il faut savoir que Vladimir Poutine, lui, dans son thème astral, il a son Mars natal à 26 degrés du signe du Sagittaire. Donc, au final, on a un Mars de Vladimir Poutine qui est pas très loin du Neptune natal de Xenia Ferodova. Je ne sais pas si je prononce mal, mais qu'importe. En tout cas, là, on peut penser avec Neptune à des actions avec Poutine, si vous voulez, ou ce qu'il représente lui, la nation russe, qui sont un petit peu floues en dessous, si vous voulez, avec les actions neptuniennes. On peut être alors dans de l'ordre des scandales, mais aussi on peut être sur des manières d'agir qui sont pas toujours nettes, si vous voulez, ou qui sont pas toujours sues. C'est vraiment en dessous de la table avec Neptune. Et avec l'énergie du Sagittaire dans tous les cas, Vénus-Neptune ici, qui vont mettre l'accent forcément sur l'étranger. De toute façon, voilà, c'est une personne qui vivait en France alors qu'elle est russe. Mais aussi, ça peut augmenter chez elle la notion d'idéologie, si vous voulez. Plus on a de Sagittaire dans un thème astral, plus des formes d'idéologie peuvent être importantes pour la personne. Pareil, ici, on a quand même un stellium dans l'énergie de la balance qui va être très important placé, si vous voulez, dans le contexte russe, France, etc. Pourquoi? Parce que ici, cette énergie de la balance, ici, ça vient directement travailler sur le thème de Poutine. C'est directement sa maison douce. Il faut savoir que lui également, il a un stellium en balance. Donc, il y a une volonté peut-être à la fois chez Poutine, mais chez elle aussi, d'agir pour ce qui leur paraît juste à eux, si vous voulez. Donc, la notion de justice va être importante et effectivement, là, il y a beaucoup de balance et ces planètes, elles, sont dans la 12 de Vladimir Poutine. Donc on peut presque dire elle est dans l'ombre de Vladimir Poutine, si vous voulez. Voilà, donc c'est un thème qui est assez intéressant, je trouve. Il y a, à mon sens, surtout avec l'énergie du Capricorne, comme j'ai essayé voilà, de vous expliquer, très peu de naïveté, hein. Il y a pas de naïveté avec le Capricorne, surtout les Mars en Capricorne, Soleil, si vous voulez, tout ça mis bout à bout. Ça peut nous donner une personne très organisée dans ses actions et qui sait ce qu'elle dit, si vous voulez. Encore une fois, là, comme elle est accusée de véhiculer la propagande russe, euh, avec un Mercure ici, bon, quand on parle, quand on véhicule qu'importe, là on est dans le cadre de ce sujet-là, mais quand on est dans ça, on est directement dans la parole, si vous voulez. Donc c'est pour ça que l'analyse de la parole et donc l'analyse de Mercure dans son thème va être important. La manière dont elle parle va être ici importante et surtout sa manière de penser. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est assez organisé, c'est planifié. Et comme je vous disais, selon moi, il y a pas de naïveté hein, dans son thème astral. Sachant que si on place aussi dans le thème de la France, les nœuds lunaires sont intéressants. Ils se trouvent, si vous voulez, sur l'axe 6-12 de la France. Donc, ça active pas forcément des maisons intéressantes hein, pour nous, du côté, disons, français. Je vais juste vérifier un petit truc. Hop, parce qu'ici, j'ai le thème de la France. Voilà. Euh, ouais, c'est ça, hein, ça se trouve ici. Et le nœud nord de cette personne qui se trouve, donc de Xenia. Alors, je sais pas si c'est pour ça que j'ai du mal à prononcer son prénom. Euh, qui se trouve sur le Uranus natal. Il faut faire attention avec Uranus. Son nœud nord à elle se trouve sur le Uranus natal de la France. Uranus, c'est les instabilités, hein, si vous voulez. Dans la 6 ici, ça va être tous les
les corps de métier qui œuvrent pour la nation. Donc, si vous voulez, ça va être les fonctionnaires, ça va être les médecins, les pompiers, les gendarmes, les militaires, etc. Ils vont se trouver ici. Donc, si vous voulez, c'est son axe des nœuds à elle, nœud sud, nœud nord, ça se trouve ici sur cet axe 6-12. Voilà les amis, pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Je me suis dit ça peut être intéressant. Ça aurait été beaucoup plus intéressant si on avait l'heure de naissance parce que on aurait pu être vraiment ici beaucoup plus précis. Mais encore une fois, selon moi, il y a pas de. C'est une femme qui est organisée et lorsqu'elle a des missions, sont des missions bien réfléchies. Voilà les amis. Après, je dis pas, c'est pas, encore une fois, voilà, moi c'est pas mon rôle de prendre parti. Je vous donne les infos astrologiques. Voilà. Je vous embrasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Demain, c'est mardi, donc il y aura la vidéo pour l'espace membre. Et du coup, je vais revenir parce que là, il y a eu beaucoup d'événements au Moyen-Orient. Donc voilà, on est encore dans cette phase au Moyen-Orient d'escalade et voilà il y a à la fois des nouvelles de Donald Trump qui nous dit que il va reculer ou il ne va pas agir contre l'Iran et d'un côté voilà l'Iran aussi qui a pas forcément envie de s'asseoir à la table des négociations avec Trump. Donc ça a l'air assez bloqué cette histoire, mais le mois d'août va être très intéressant au vu effectivement des deux éclipses qui arrivent. Donc voilà pour l'espacement, donc il y aura une vidéo demain sur l'astrologie politique. Je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez des questions dans l'espace commentaire. Pour celles et ceux qui veulent une étude de leur thème astral et ou transit, analyse prédictive, etc., vous avez les infos sous la vidéo, vous avez mon adresse email si vous souhaitez réserver une séance. Sachez que cette semaine, j'ai de la place, donc si jamais vous souhaitez réserver pour cette semaine, si vous voulez des dates rapides, cette semaine, j'ai de la place. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre le 1er septembre, donc dans un mois à peu près, donc il vous reste 4 semaines si vous souhaitez y participer. Je vous embrasse encore et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.